Après la chute et l'entrée de la mort dans notre monde, le péché s'est accru d'année en année. Voyant cela, notre Seigneur Dieu a jugé utile de se servir d'un homme pour pouvoir changer la donne. Cette semaine, nous étudions notre leçon numéro 4, titrée Le déluge. Et nous serons avec Moïse. Bonjour Moïse. Bonjour William. Et Hermas. Bonjour Hermas. Bonjour William, bonjour Moïse. C'est un plaisir de vous avoir ce matin avec nous afin de partager ensemble cette leçon titrée Le déluge. Le verset de base tiré de Matthieu 24, verset 37 nous dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le déluge. Notre leçon de base. Alors, de quoi s'agit-il ici? Alors, à quoi nous fait penser ce titre, le déluge? En fait, quand on parle du déluge, ça nous parle de la destruction de la terre par les eaux. C'est une destruction totale de la terre qui est couverte par les eaux et qui implique aussi une destruction aussi de toute vie. Toute vie, tout être qui respirait sur terre était détruit aussi par les eaux. Donc, en gros, c'est ça le déluge. D'accord. Je me tourne vers Hermas et je lui repose la même question. Ok, en fait, comme Moïse l'a dit, le déluge, c'est en fait la destruction, mais nous pouvons voir en fait que quand Dieu a créé, tout était bon. Étant donné que ce que Dieu a créé qui était parfait a perdu sa perfection, Dieu voulait en fait recommencer. Dieu veut toujours avoir un monde en parfait état. Et donc, il a amené le déluge afin de pouvoir restaurer, afin de pouvoir recréer en d'autres mots, en fait, ce qui a été gâté, en fait. Ok, donc il s'agit de la restauration, si j'essaie de bien comprendre un peu vos dires, du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui était déjà en plein dans le péché et dans lequel Dieu a dû agir pour pouvoir reprendre les choses de zéro. Alors, on nous raconte un peu cette histoire, nous la connaissons bien, il s'agit de Noé et de sa famille. Et pourquoi donc ce sont simplement Noé et sa famille qui ont été sauvés et non pas les autres? Effectivement, c'est une question intéressante. Quand on lit Genèse 6 au verset 12, il nous est dit ceci, Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Mais au verset 8, on nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et quand on lit le chapitre 6, on dit que Noé était un homme juste. C'était un homme juste, c'était un homme intègre. Donc, il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Donc, il n'était pas corrompu. Là, on nous dit que la terre était corrompue, remplie de violence. Les hommes étaient devenus méchants. Et Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Donc, on voit que, parce que Noé a été fidèle à Dieu, c'était quelqu'un d'intègre et juste, Dieu a trouvé grâce à ses yeux. Et il a choisi, comme Emma vient de le dire, Dieu voulait recréer encore une nouvelle terre. Et pour recréer cette nouvelle terre, il a pris une génération, il devait recommencer aussi avec une génération aussi qui était intègre et droit, qui obéissait à ses commandements. Donc voilà comment Noé et sa famille ont été sauvés, parce qu'ils ont cru, ils ont eu foi aussi à ce que Noé disait, que la terre allait être détruite. Okay. Et alors que ceux qui étaient, qui vivaient à l'époque de Noé, sûrement se moquaient de lui pour dire que cela n'allait jamais se passer. Ok. Alors Hermas, Noé et sa famille ont été les seuls à être choisis, et qui ont été sauvés d'ailleurs, à cause de l'intégrité qui a été trouvée chez lui. Alors, quel est notre rôle aujourd'hui en tant que Noé des temps modernes? Ok, au fait, avant de parler de Noé de temps moderne, je vais rapidement ajouter sur ce que Moïse a dit. La grâce, au fait, a été offerte à tout le monde. Donc, Dieu a offert la grâce. Dieu a choisi Noé pour la construction de l'arche. Mais la grâce du salut a été offerte à tout le monde. Parce que Dieu a dit à Noé, construis l'arche et puis prêche. C'est difficile de croire ce qu'on n'a jamais vécu, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu parler de déluge. Je ne sais pas, c'est même quel terme il utilisait pour employer le mot déluge. Aujourd'hui, on sait que déluge, c'est une destruction totale avec l'eau, mais pour eux, au fait, c'est la première fois. Okay, on n'a jamais vécu ça. Et puis, bon, un homme vient nous dire que non, la terre sera détruite par l'eau. Ils n'arrivaient pas à croire. Et leur cœur, comme on l'a dit, au fait, tendait davantage vers le mal. Mais ils avaient tous cette même grâce d'être sauvés. Ils avaient tous cette même grâce, comme Noé. Dieu a choisi Noé pour la construction de l'arche
il a donné les dimensions exactes de l'arche, de ce qui doit être fait, mais il a également voulu que le monde entier, les humains en fait, soient sauvés. Et Noé a commencé en fait la prédication. Il a fait une prédication pendant des années pour que ceux qui désirent le salut, ceux qui veulent être sauvés, puissent avoir également le salut. Mais personne n'a répondu, personne n'a cru. Et quand nous ramenons à notre temps, nous avons également, comme Noé, reçu l'appel de Dieu. Et comme Noé, certains ont répondu, me voici Seigneur, comme Ésaïe, envoie-moi. Et ceux qui ont été envoyés répondent au fait à l'appel de Dieu. Non seulement répondre à l'appel de Dieu, mais partagent aussi le message du salut. Écoutez, Dieu désire nous sauver et il est prêt à sauver tout le monde. Et c'est là intervient en fait la grâce pour tout être humain. Ok. Alors, dans le chapitre 8, au verset 1, le passage commence par Dieu se souvint de Noé. Donc, que signifie cette expression? Dieu se souvint de Noé. Oui, Dieu se souvint de Noé, ça veut dire que Dieu n'a pas oublié Noé. C'est-à-dire que Dieu a eu une relation avec Noé et il n'a pas oublié Noé. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire également que avec assurance que Dieu ne nous a pas oubliés, que Jésus ne nous a pas oubliés parce qu'il a dit dans sa parole qu'il nous a gravés dans sa main. Donc, quel que soit en fait ce qui nous arrive, quel que soit le temps que nous passons, nous avons passé des jours dans l'arche en fait, et Dieu s'est souvenu de lui. Aujourd'hui, il est difficile parfois avec les moments que nous passons de dire ah, mais les moments sont difficiles. Est-ce que Dieu se rappelle de moi? Est-ce que Dieu m'a pas oublié? Et ces versets juste nous fait comprendre que attention, Dieu n'oublie personne. Dieu t'a gravé en fait dans sa main. Et c'est une assurance pour nous, c'est l'espérance au fait pour nous que nous ne sommes pas oubliés par Dieu. Ok. Moïse, comment Dieu se souvient-il de toi? Effectivement, quand on dit que Dieu même s'est souvenu de Noé, on a l'impression qu'il a oublié. Dieu est omnipotent, omniscient, et il sait tout, il ne peut pas oublier. Donc, en fait, cet oubli, en fait, c'est l'homme qui a l'impression que Dieu l'a oublié, peut-être dans son état, mais Dieu n'oublie personne. Et il nous connaît depuis notre naissance. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie, Dieu est au courant. Donc, se souvenir de nous, des fois, on a l'impression peut-être que Dieu, en fait, on n'existe pas dans ce monde. On regarde, des fois, quand je sors dans la rue, je vois tant de monde, je dis, mais comment Dieu peut s'occuper de chaque personne qui est dans la rue, mais à la seconde près, il sait quelles sont les préoccupations de cette personne. Donc, c'est pour dire qu'on a un Dieu fidèle et, comme le livre Ésaïe dit, une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait, même si elle oublie. Mais Dieu dit que il ne nous oubliera pas. Donc, Dieu ne peut pas nous oublier parce qu'il est omnipotent, il est omniscient, il sait tout. Donc, nous devons être rassurés que Dieu ne nous oublie pas. Ok. Amas, tu voulais rebondir? Oui, en fait, c'est cette assurance qui doit faire l'espérance du chrétien. Parce que nous avons l'histoire de Noé, mais nous avons notre vie quotidienne, en fait, notre vie de chaque jour. Et c'est très difficile, en fait, de penser quand nous passons des moments difficiles. Okay, est-ce que Dieu m'a pas oublié? Mais nous devons toujours repartir dans les Écritures, chercher, en fait, à comprendre. Mais je suis en train de passer des moments difficiles. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport au moment que je passe? Et ajouter au verset que Moïse a donné, que même si une femme, vous voyez en fait la comparaison, une femme ne peut pas oublier un enfant qu'elle allait. Ça, c'est impossible. Et ici, il dit, si la femme arrivait à oublier, lui l'Éternel, il ne va pas nous oublier. Donc, c'est nous dire au fait que même si nous pleurons aujourd'hui, sûrement peut-être Noé a eu à dire quelque chose dans son cœur après les jours qu'il a passés dans le déluge. Et la Bible nous dit, j'essaie d'imaginer sûrement. Et Dieu s'est souvenu de lui. Donc Dieu ne nous oublie pas. Et quand nous murmurons dans nos cœurs, quand nous passons ces moments, Dieu ne nous a pas oubliés. C'est juste qu'il a un temps, il a un programme bien défini pour tout un chacun de nous. Et comme Moïse l'a dit, le nombre, plus de 8 milliards d'habitants sur la terre, Dieu connaît chaque habitant et il se souvient de tout le monde. Ok. Alors, pour revenir à Moïse, on nous raconte un peu dans la suite de cette histoire sur le déluge. On nous dit qu'après la sortie de l'arche, Noé et sa famille vont poser un acte.
De quel acte s'agit-il et quelle est la signification de cet acte qui a été posé? En fait, quand ils sont sortis de l'arche, Dieu les avait demandé de prendre des animaux purs et de mettre aussi des animaux impurs dans l'arche. Donc, on voyait qu'il y avait plus d'animaux purs, je pense que c'était 7 espèces d'animaux purs. Et quand ils sont sortis de l'arche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert des sacrifices à l'Éternel. Ils ont fait un autel, ils ont fait des holocaustes. Donc, ils ont sacrifié des animaux pour offrir à l'Éternel une offrande. Donc, c'est un geste de reconnaissance, un geste pour montrer à Dieu qu'effectivement, tu es notre Dieu. Tu nous as sauvés, tu nous as préservés. Et ils ont fait ce sacrifice, ils ont fait des holocaustes. Et on nous dit que quand l'odeur est montée au ciel, c'était une odeur agréable. Dieu a senti une odeur agréable et ça l'a plu. Donc, c'est pour montrer que voici maintenant une nouvelle génération qui a confiance en moi. Et aujourd'hui, on voit qu'à travers ces sacrifices, Dieu dit que maintenant, il va faire une alliance avec cette génération qui ne va plus détruire la terre. Ok. Parlons d'alliance, alors quel est le signe de cette alliance? Oui, l'alliance avec Noé était l'arc-en-ciel. Dieu a mis l'arc dans le ciel pour pouvoir faire cette alliance. Mais je reviens rapidement sur le sacrifice, au fait. Oui. Et Dieu a accepté ce sacrifice. Il a senti l'odeur, en fait, et il est venu. Je pense qu'au-delà du sacrifice physique qui a été fait, il y avait la disposition du cœur de l'homme qui était là, de Noé et de sa famille. Et je pense qu'il est très important pour nous, en fait, de disposer notre cœur devant Dieu, que nos sacrifices physiques, ça peut être nos offrandes, tout ça. Donc, tout ce que Dieu désire le plus, c'est notre cœur. Et Dieu veut un monde parfait, comme il a fait au début. Donc, si nous voulons donner quelque chose à Dieu, donnons d'abord notre cœur à Dieu en premier lieu. Et je pense que c'est ce qui a été, en fait, l'objet de la descente de Dieu. Ce n'est pas seulement les sacrifices, en fait, des agneaux qui a été offert, mais au-delà, le cœur de Noé était disposé à obéir, à croire en Dieu. Et il est important pour nous également de disposer notre cœur dans l'obéissance et dans la confiance en un Dieu très bon. D'accord. Alors, pour revenir à l'arc-en-ciel, qui a d'ailleurs été introduit par Moïse tout à l'heure, on parle de l'arc-en-ciel comme signe d'alliance entre Dieu et Noé. Alors, quel est le sens de cette alliance? Pourquoi l'arc-en-ciel? Effectivement, pourquoi l'arc-en-ciel? Je pense que c'est un signe. Aujourd'hui, souvent, quand il pleut, après la pluie, quand on se dort, on voit cet arc-en-ciel qui est coloré. Et ça nous rappelle, je pense que c'est juste un rappel, quand Dieu voit cet arc-en-ciel, il se rappelle. Ça ne veut pas dire qu'il oublie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu n'oublie pas. Il n'aurait pas eu besoin de cet arc-en-ciel. Mais c'est plutôt pour nous. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous. C'est-à-dire que quand on voit cet arc-en-ciel, nous-mêmes, on se rappelle que voilà, Dieu a promis, il a promis avec cette alliance qu'il ne va plus détruire la terre avec l'eau. Et parce qu'il dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Dieu le dit. Donc, il connaît le cœur de l'homme. Donc, il dit qu'il ne va plus détruire la terre avec l'eau. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit que dans certains pays, on voit des tsunamis. L'eau détruit certaines parties de la terre. Et les gens se disent, ah, Dieu avait dit qu'il n'allait plus détruire la terre avec l'eau. Mais on voit qu'il y a des pays souvent qui sont effacés. Mais là, le déluge, on voit que ça avait recouvert toute la terre. Ça avait recouvert toute la terre. Et Dieu a promis que depuis que Dieu a fait cette promesse, je pense que le monde n'a pas été recouvert par les eaux. Et on voit que la vie, même la création, on voit que la terre est sortie de l'eau. Et dans le déluge, on voit encore une nouvelle terre qui sort encore de l'eau. Et Dieu montre l'arc-en-ciel pour dire que voilà, cette alliance que je fais, c'est pour vous montrer qu'effectivement, la terre ne sera plus détruite par l'eau. Mais la prochaine fois que ce sera détruit, ce sera par le feu. Mais, donc, ça, c'est important. Ok. Oui, effectivement, c'est ce que je voulais ajouter, au fait, c'est que l'arc-en-ciel, non seulement nous rappelle la destruction, mais nous prévient également, nous dit qu'il y a quelque chose de plus dangereux qui va arriver. Parce que Dieu a mis l'arc-en-ciel pour que nous puissions nous souvenir, au fait, du fait que la terre a été détruite, du fait que le monde a été méchant. Et il a également mis ça pour nous rappeler que, attention, il désire un monde parfait. Et comme il a promis, je ne détruirai plus la terre
avec l'eau. Mhm. Mais avec quoi il va-t-il détruire? Parce que il veut un monde parfait, il veut effacer le péché. Voulant effacer le péché, il risque d'effacer ceux qui s'accrochent au péché. Mhm. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Dieu aime tellement l'homme qu'il a donné Jésus-Christ. Et Jean 3,16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il ne veut pas détruire l'homme. Mais tellement qu'il hait le péché, et la Bible nous dit, il hait le péché, il aime le pécheur. Il veut que l'homme se sépare du péché pour qu'il détruise le péché. Mais nous ne voulons pas nous séparer du péché. On s'accroche au péché. Et ceux, malheureusement, qui continueront de s'accrocher au péché risquent d'être détruits avec le péché. Et là, la destruction, ça ne sera pas une destruction avec l'eau, mais ça sera une destruction avec le feu. Mhm. Ok. Donc petit à petit, d'ailleurs, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette très belle leçon. Nous voyons que l'arc-en-ciel n'est qu'un signe, un rappel. Comme on pourrait dire, c'est une manière de nous informer à chaque fois, nous qui sommes des générations futures, après Noé bien sûr, que attention, le monde a déjà subi cette action, et si nous ne faisons pas attention, nous pourrons encore tomber dans les mêmes travers. Alors, donc, comment nous aujourd'hui, pouvons-nous donc faire confiance à cette grande promesse que Dieu nous a faite? Cette promesse qui ne va plus détruire le monde par les eaux, mais où il nous interpelle toujours de faire attention parce que ce sera très dangereux après. Effectivement, comme Hermas l'a dit, on voit que le déluge, Dieu a pourvu. Il a pourvu à une génération, à une famille, que voilà, je vais vous préserver de cette destruction. Et on voit que cette tâche a sauvé, on peut dire que l'eau a détruit, mais cette tâche a sauvé. Et aujourd'hui, on voit que ceux qui ont confiance, ils ont foi en Jésus-Christ, peuvent être aussi sauvés de cette destruction future. Donc Christ devient comme cette tâche aujourd'hui qui doit nous sauver de ce déluge qui va venir, mais ce ne sera plus par les eaux, mais ce sera par le feu. Et ce qui s'est passé, la Bible dit, ce qui s'est passé au temps de Noé, se passe encore, va se passer. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le monde est devenu corrompu, le monde est devenu méchant, les gens ne croient plus en Dieu, Dieu a été retiré dans toutes les institutions, et on voit que sûrement Dieu n'est pas content. Mais comme Hermas l'a dit, Dieu dit que ce qu'il veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il se repente et qu'il vive. Et aujourd'hui, nous, comme Noé, nous devons aussi avertir le monde pour leur dire que voici, il y a un déluge de feu qui va venir. Et cette tâche-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seulement qui peut nous préserver de cette destruction. Donc, ceux qui sont en Christ, la Bible dit qu'il n'y aura plus de condamnation pour ces gens-là. Donc, nous devons avertir le monde. Et les signes que l'on voit aujourd'hui avec les bruits de guerre, que tout ce que la Bible avait prédit, nous sommes en train de le vivre. Donc, la fin est proche parce que la Bible nous a montré les signes de la fin des temps. Donc, en cela, nous devons avoir foi en Christ, prêcher à nos voisins, à nos proches, que la fin arrive pour que ces gens-là puissent aussi être préservés de cette destruction. D'accord. Thomas? Oui, en fait, nous sommes appelés à témoigner, en fait, parce que c'est plus facile pour nous de comprendre et de croire parce qu'il y a quelque chose qui a été déjà, au fait, au préalable. Donc, quand nous prenons la Bible, quand nous croyons à la Bible, nous lisons la Bible, nous avons vu qu'il y a eu le déluge. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous nous sommes fait baptiser, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et là, maintenant, nous pouvons facilement aller dehors pour dire, attention, voilà ce qui s'était passé. Et si nous aimons nos proches, parce que la Bible nous appelle à aimer, si nous aimons réellement ceux qui nous entourent, la première des choses que nous devons faire, c'est aller partager l'évangile, en fait, pour leur salut. Leur salut, c'est pour les sauver, au fait, pour qu'ils entrent, au fait, dans cet âge, comme a dit Moïse, qui est Jésus-Christ. Et cette recommandation a été donnée à tout le monde. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Et nous trouvons beaucoup d'excuses par rapport au fait de pouvoir faire des disciples, par rapport au fait de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est juste dire que non, écoutez, attention, il y a eu un déluge. Le monde a été détruit, le monde continue aujourd'hui, mais sachez une chose, il y a une autre destruction qui arrive, qui est plus grande que ce qui s'était passé. Ça, c'est par le feu. Parce que Dieu désire détruire le péché et garder l'humain. Il faut que vous vous séparez, au fait, du péché et vous soyez du côté de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, vous serez préservés de cette destruction finale par le feu. Donc, c'est notre message, en fait, que nous devons partager avec les autres et surtout avec ceux
que nous aimons. Quand je dis ceux que nous aimons, ça veut dire tout être humain, nos semblables. Ils doivent apprendre de ce message pour être sauvés. D'accord, merci beaucoup Hermas. Donc, très chers amis, le monde est beau, mais n'oublions pas une chose. Nous devons nous cacher dans l'arche qui est Jésus-Christ pour que lorsque les temps de feu viendront, nous puissions être épargnés de tout maux et de toute difficulté. Alors nous disons merci à Moïse pour sa participation. Merci, William. Et merci à Hermas. Merci. Et William. merci à vous également qui nous regardez chaque semaine. Nous vous souhaitons déjà de passer une très bonne semaine, mais surtout, je vous prie de garder à l'esprit notre texte de base tiré de Matthieu 24, verset 37, qui nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Que le Seigneur nous bénisse encore et je vous souhaite de passer une excellente semaine.